Saint Jean de la Croix, aux Carmélites des Chaussées de Béat. Jésus, Marie, soit en vos âmes, mes filles dans le Christ. J'ai eu un grand sujet de consolation en votre lettre. Notre Seigneur vous en donne la récompense. Si je ne vous ai point écrit, ce n'a point été manque de bonne volonté, car je désire véritablement votre plus grand bien. Mais c'est parce que je jugeais qu'il y avait assez de choses dites et écrites pour opérer ce qui est nécessaire, et que ce que j'ai fait, ce qui fait défaut, si toutefois quelque chose fait défaut, ce n'est pas de parler ou d'écrire, parce qu'en cela, au contraire, on excède d'ordinaire, mais bien de se taire et d'opérer. En outre, parler distrait, mais se taire et opérer recueille et donne des forces à l'esprit. C'est pourquoi, quand quelqu'un sait ce qu'on lui a dit pour son avancement, il n'a pas besoin davantage d'entendre ni de parler, mais de le mettre en œuvre pour de bon, en silence, avec sollicitude, avec humilité, charité et mépris de soi-même, sans s'enquérir aussitôt de choses nouvelles qui ne servent qu'à satisfaire l'appétit des choses extérieures et à laisser l'esprit débile, vide et destitué de vertu intérieure. D'où vient que ni ce qu'on a reçu d'abord, ni ce que l'on prend ensuite ne profite, de même qu'une nourriture ne sert point si la première n'est pas digérée, car la chaleur naturelle se divise et est occupée en l'une et l'autre. Elle n'a point de force suffisante pour les convertir en substance et ainsi s'engendre la maladie. Il est très important, mes filles, que nous mettions notre esprit à couvert des ruses du démon et de la sensualité, car autrement, nous trouverons que, sans nous en être aperçus, nous sommes bien déchus et que nous sommes bien éloignés des vertus du Christ. Et ensuite, nous nous éveillerons avec notre travail et notre œuvre fait à rebours, et croyant avoir une lampe ardente, il apparaîtra qu'elle est éteinte. Car les souffles avec lesquels nous pensions l'allumer étaient peut-être plus propres à l'éteindre. Donc, de peur que cela ne nous arrive, et afin, comme j'ai dit, que nous gardions l'esprit, je dis qu'il ne reste point de remède plus propre que de pâtir, de faire et de se taire, et de fermer les sens avec un exercice et une inclination à la solitude et à l'oubli des choses et de tous les événements, même si le monde venait à périr. Jamais, que l'événement soit bon ou qu'il soit mauvais, il ne faut négliger la tranquillité du cœur, procédant des entrailles de l'amour, pour pâtir en toutes les choses qui se présenteront, car la perfection est de si grande importance, et la délectation de l'esprit est si riche et si précieuse, que Dieu veuille que tout cela suffise pour l'obtenir. Car il est impossible qu'aucun profite de degré en degré s'ils n'opèrent et ensemble pâtissent avec vertu, enveloppant le tout dans le silence. J'ai appris cela, mes filles, que l'âme qui se porte à parler et converser beaucoup a bien peu d'attention à Dieu, car quand elle en a, aussitôt elle est fortement attirée de l'intérieur au silence et à la fuite de toutes sortes de conversations. Car c'est une chose plus agréable à Dieu que l'âme se délecte en lui, qu'en quelque autre créature que ce soit, si excellente et utile lui puisse-t-elle paraître. Je me recommande aux prières de vos charités, tenez pour chose certaine qu'encore que ma charité soit si petite, elle est néanmoins si recueillie à votre égard, que je ne m'oublie aucunement de vous, à qui je dois tant en notre Seigneur. Qu'il soit avec nous tous, ainsi soit-il. Grenade, le 22 novembre 1587, frère Jean de la Croix.